comme convenu, je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on discute un petit peu des patrons. Voilà, la dernière fois donc on a regardé comment tu pouvais prendre en main ta machine à coudre. Ce soir donc on va aborder un petit peu les patrons, parce qu'une fois que tu auras commencé à coudre, tu vas avoir envie de trouver un patron pour attaquer ton premier projet. Donc au niveau des patrons, j'ai plusieurs choses à te montrer. Donc ce qu'il te faut savoir, c'est qu'il peut exister, on va dire plus ou moins 3 types de patrons pochettes. Il y a en fait un seul patron à l'intérieur, même s'il y a plusieurs tailles. Les patrons comme ceux qu'on trouve dans les magazines. Donc là, c'est des planches où il y a plusieurs modèles sur la même planche de patron. Et ensuite, le troisième possibilité, c'est le PDF. Donc, on va regarder comment on fait tout de suite. Voilà comment ça se présente. Tu as tes tailles ici, ton carré pour tarer ton imprimante juste à côté. Et ensuite, tu trouveras les petits repères pour pouvoir assembler tes feuilles côte à côte. Quand tu vas les positionner, tu mettras voilà, les petits repères un A avec un A. Donc, il ne te restera plus qu'à découper tout le tour de ton carré ou à le faire faire à tes enfants. Une fois que tu as découpé toutes tes planches, tu vas pouvoir les positionner côte à côte grâce à tes repères. Et là maintenant, il va te falloir les scotcher. Donc pour ceci, attention, je vais te donner une petite astuce. Au lieu d'essayer de scotcher tout d'un coup comme je faisais au début, tu vas tout simplement prendre un petit bout de scotch et tu vas commencer par le positionner sur un des premiers côtés, comme ceci. Et ensuite sur le second côté, en restant bien à plat. Une fois que tu as fait cela, tu peux mettre un plus grand bout de scotch seulement sur ta pièce de patron. Et tu vas continuer comme ceci jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'intégralité de ta planche soit assemblée. Il ne te restera plus qu'à retrouver ta taille et à découper tout le tour de ta pièce afin d'avoir ton bout de patron. Tu as également, bon là c'est les très très beaux patrons pochettes de chez Apolline Pattern, voilà qui fait vraiment des patrons pochettes magnifiques. Donc tu vas retrouver à l'intérieur le petit mode d'emploi où comme je te disais tu as toujours le guide détail. Et ce qui est intéressant aussi, ce que je voulais te dire, parce qu'au début je sais que c'est pas évident de choisir le tissu dans lequel coudre le projet. Il te faut savoir que à chaque fois, que ça soit dans celui-ci où je te montrerai dans le burda, tu as les tissus conseillés. Donc ça c'est intéressant parce que sur chaque patron tu vas avoir un tissu conseillé, puis la liste des fournitures. Là par exemple il faut du thermocollant, donc elle le rajoute et pour tous les patrons quels qu'ils soient, ça c'est valable. Et tu as également à chaque fois les plans de coupe pour positionner tes pièces de patron correctement sur le tissu. Donc maintenant, on va voir comment recopier un patron pochette. Vous pouvez tout à fait prendre votre patron et le découper directement. Ceci dit, je trouve que ça fait dommage parce que si jamais on change de taille, on ne peut pas le réutiliser. Donc, il vaut mieux le recopier afin de pouvoir l'utiliser à nouveau. Donc, je te montre ça tout de suite. Tu vas avoir besoin de papier de soie. C'est un papier un peu comme du calque mais un peu plus opaque. Il est transparent, ça te permet de le poser sur ton patron pour voir ton patron par transparence. D'un crayon. Donc moi j'utilise les crayons friction. Je les utilise pour écrire sur le tissu, du coup je les utilise aussi pour recopier mes patrons. Et éventuellement tu peux avoir besoin d'un perroquet et d'une règle japonaise.
Donc ces deux ustensiles-là ne sont pas obligatoires dans un premier temps. Après, c'est des ustensiles qui vont te servir en patronnage par la suite et qui sont assez pratiques. Donc c'est des petits investissements, c'est plutôt intéressant de les acheter immédiatement. Voilà. Mais sache que tu peux faire absolument sans ces ustensiles-là. Donc tu commences par bien lisser ton patron et ensuite tu peux positionner des poids. Donc les poids, ça peut être absolument n'importe quoi. Tu vois là, j'utilise une paire de ciseaux par exemple. Et après, donc tu vois, on voit apparaître le tracé par transparence. Donc ce qu'il te faut faire, c'est tout simplement recopier ce tracé. Donc par exemple ici, je prends ma règle japonaise et je suis mon trait. Soit à main levée. Donc tu peux faire une seule ligne ou tu peux faire des pointillés. Souvent les pointillés sont plus faciles si ensuite tu souhaites les rejoindre. L'avantage des ustensiles, c'est que si j'utilise comme ici dans la courbe ma règle japonaise, je vais pouvoir chercher l'endroit où la courbe est parfaitement similaire et je vais pouvoir tracer directement. J'aurai une plus jolie courbe sur mon patron. Une fois que tu as recopié tout le tour de ta pièce, en suivant évidemment les instructions, le bon trait pour ta taille, il te faut également recopier tout ce qui est indication sur le patron. Donc là par exemple, ici tu as une pince, donc il va te falloir recopier ta pince également. Et tu as également tout ce qui est indication de montage. Donc là, par exemple, tu vois, tu as un cran de la manche devant. Donc, je te fais rapidement la courbe de la manche pour que tu puisses repérer ça un peu mieux. Donc là, tu as ton cran de montage. Et tu vas préciser toutes les indications que tu retrouves sur ton patron. Une fois que tu as fini, tu vas tout simplement indiquer que le nom de tes pièces, donc là c'est la pièce AC de chez Apolline Pattern et c'est le devant de la blouse Lola. Tu peux marquer ta taille par exemple et tu vas marquer aussi, il y a les indications de coupe, donc couper 2 fois au pli. Donc l'indication au pli, elle va être comme ceci. Ça veut dire que ton tissu est plié en deux dans ce sens. Et ici, tu as l'épaisseur de tissu. Je fais ceci. Là, j'ai mon morceau de tissu en entier. Je le plie en deux. Donc, la pliure est ici. Les deux bords libres sont de l'autre côté. Et j'appliquerai ma pièce de patron ici, là où j'avais ma flèche, sur le pli. Tu peux également plier ton tissu comme ceci, avec en repliant les deux bords vers le centre. Et là, dans ce cas-là, il te faut aligner ton pli, ta coupe au pli, soit d'un côté, soit sur l'autre extrémité. Il existe également une deuxième méthode pour recopier ton patron. Pour cela, tu auras besoin de papier classique. Donc là, c'est du papier du grain suédois que j'ai légèrement emprunté à mon fils. Donc celui-ci, au lieu de le poser par-dessus, tu vas le mettre sous ton patron. Voilà, tu vas le positionner sous ton patron. Donc toujours pareil, si tu as besoin, tu peux le maintenir avec des poids. Et pour le recopier, tu vas non pas utiliser un stylo, mais tu vas utiliser une petite roulette. Elle a des dents, comme ceci. Donc tu vas faire exactement la même chose, sauf que tu vas venir suivre ton tracé avec ta roulette. Donc il va te falloir quand même appuyer un peu.
Alors pour la roulette, c'est toujours très commode d'utiliser ta règle. Ça te permettra d'aller plus droit. Et au niveau du résultat, ça donne ceci. Ça va donc te faire des petits trous et il te suffira de découper suivant ton tracé. C'est très pratique pour utiliser le troisième type de patron qui existe, le patron que tu trouves dans tes magazines. Pas peur, je te montre ça. Ce sont des grandes planches de patron où tous les patrons sont mélangés. Je vais te montrer comment on s'y retrouve. Pour utiliser ce type de patron, tu vas par exemple choisir un modèle, comme cette jupe. Donc au niveau des instructions, tu vas pouvoir lire ici que c'est la jupe 111B. Tu vas chercher dans ton guide d'instruction 111 A et B. Donc pour savoir comment faire, il va te falloir regarder, tu as le patron tracé en vert sur la planche B. Il va te falloir les pièces 1 et 2. Là, tu es bien sur la planche B. Tu as l'indication ici en haut. Il y a 4 planches souvent, il y a A, B, C, D. Tu vas retrouver à chaque fois la bonne chose. Donc ensuite, pour pouvoir retrouver tes pièces, tu as un 2, un gros 2 qui est vert. Donc ça veut dire que ça va être ta pièce. Donc tu suis cette ligne, la ligne principale, et tu regardes où est-ce qu'elle continue. Et tu vas tracer tout le tour. Et tu cherches également la pièce 1, donc je l'ai déjà repérée, tu vois. Ici, tu as le premier côté de ta pièce 1. Donc essaie vraiment de repérer les gros chiffres, c'est vraiment le plus facile. Et pour ce type de patron-là, c'est vrai que la deuxième méthode qu'on a utilisée, c'est-à-dire glisser ton papier et le faire à la roulette, c'est de suite un peu plus simple, car vu tous les éléments que tu as, il vaut mieux rester dessous parce que par transparence, si tu vois pas bien, ça peut être un vrai casse-tête. Donc voilà, pour aujourd'hui, on a vu un petit peu tout le type de patron qui existe et comment s'en servir. Donc je te propose qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo pour voir comment couper tes pièces de tissu. Si tu as donc des suggestions de choses qui pourraient être utiles, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Donc je te remercie encore d'avoir partagé ce moment et de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc à très bientôt pour la prochaine. Si jamais tu veux être informé de la suite et de quand ça sort, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter sur mon blog, donc coutureastuce.fr. Allez, je te dis à bientôt. Bye bye, merci.